Voici tout ce que nous savons sur Cole Thomas Allen, l'homme qui a tenté d'assassiner le président Trump plus tôt aujourd'hui. Quelle histoire complètement folle. Et en plus du fait qu'évidemment c'est un démocrate et qu'il est professeur, soi-disant. Ce n'est pas encore certain que ce soit vraiment lui, mais cela semble très 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 probable. Voici ce qui est étrange. Internet et les médias étouffent quant à cette histoire, affirmant qu'il s'agissait d'une fausse tentative d'assassinat pour donner plus de crédit et de notoriété à Trump. Je trouve ce genre de choses absolument révoltantes. Mais voici ce que nous savons jusqu'à présent. Cet homme a été élu professeur du mois en décembre 2024, Cole Allen. Voici sa photo. Sans surprise. Il ne l'est pas complètement. What's the word? Il n'est pas complètement blanc, d'accord? Situ Education de Torrance en Californie. Il vient de Californie, dans la région de Torrance. D'accord, et ceci a été publié par College Kid. Maintenant, il y a tellement de rapports qui circulent sur qui est ce gars, quel est son passé, mais je veux vous montrer cette chose intéressante. Quand j'ai essayé de chercher ce type, Cole Thomas Allen, ceci vient d'Anjulu Anjassi, les principales actualités, bon d'accord? The Times, Gazette Extra, Washington Times. Et puis ici, je commence à trouver des avis de décès, d'accord, venant de Cooper's Christie Cooler Times et Legacy.com. Et pourquoi, si l'une des histoires les plus consultées en ce moment concerne tout ce qui se passe avec cette tentative d'assassinat? Est-ce que ce sont des informations qui viennent de 2024-2020? C'est complètement fou. Je devrais être submergée ici par des reportages sur qui est ce type. Mais entrons un peu plus dans les détails. Donc voici une photo de lui enfant, Cole Allen, de Torrance, Californie. Il est en génie mécanique et il serait, comme nous l'avons déjà dit, enseignant. Voilà, c'est une photo de lui. Je suis presque sûre que mon master en informatique est terminé. Il a été diplômé, éduqué, quelqu'un qui, j'imagine, a plutôt réussi dans la vie. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, il est ici en train d'assassiner ou d'essayer d'assassiner le président. Alors, qu'est-ce qu'on sait jusqu'à présent? De nouveaux détails indiquant que les suspects de la fusillade étaient un des invités au Washington Hilton où se tenait le dîner des correspondants de la Maison-Blanche. Armé d'un fusil à pompe, d'un pistolet et de plusieurs couteaux, il a forcé le point de contrôle de cet événement. On pense qu'il a agi seul. Il n'y a pas de menace publique en cours. La procureure fédérale de Washington, Janine Pirot, a annoncé que 3 chefs d'accusation fédéraux ont déjà été déposés. 2 chefs d'accusation pour usage d'une arme à feu lors d'un crime violent. Chef d'accusation, agression sur agent fédéral avec arme. Le suspect doit comparaître lundi devant le tribunal fédéral. La tireuse, enregistrée comme invitée et logeant dans le bâtiment, est descendue avec 2 armes à feu et des couteaux pour tendre une embuscade à l'événement du président. C'est fou. Et évidemment, les commentaires sont juste furieux, n'est-ce pas? Les gens paniquent. Tu es sûr qu'il est le seul? Salut, Grog. Comment le suspect a-t-il pu entrer un fusil à pompe et plusieurs couteaux dans une chambre d'hôtel sans alerter la sécurité du Hilton ou le service secret lors des contrôles? D'accord, qu'est-ce que Grog a dit? Pour l'instant, les autorités n'ont pas donné de détails publics sur ce qui se passe. C'est vrai, nous ne savons pas encore exactement ce qui s'est passé ici. Pensez que cet homme était professeur du mois et voilà comment il a fini. Apparemment, il serait aussi une donatrice de Kamala Harris. D'accord. Maintenant, ce qui est intéressant, ce n'est pas quelque chose de drôle. Ce qui est intéressant avec Cole Thomas Allen, âgé de 31 ans, originaire de Taurus en Californie, c'est qu'il a essayé de tuer ce monsieur, le président, devant 2 600 personnes. D'accord, il pensait qu'il pourrait simplement se faufiler à l'intérieur. Encore une fois, souvenez-vous, professeur du mois. Ce gars-là, professeur du mois, est maintenant en train d'essayer d'assassiner. Découvrons les autres informations sur cet événement. Voici les images pour ceux qui ne les ont pas vues. Regardons ça encore une fois, d'accord? Il vient d'ici. Il court, il essaye de foncer. Vous voyez? Et il commence à lui tirer dessus. Voilà, voilà, d'accord. Il court comme un fou dans ce couloir fortement sécurisé au dîner des correspondants de la Maison Blanche, selon Mario Nafal, qui est une excellente, excellente, excellente journaliste sur ce sujet. Voyons ce que nous savons d'autre sur lui. D'accord, voici d'autres images de l'événement. Après que cela soit arrivé. Totalement fou. Évidemment, Trump, Melania, J.D. Vance. Tout le monde dit que la seule personne qui avait été blessée était un agent de sécurité, pas un agent de la sécurité sociale, mais un des agents de sécurité qui portait un gilet pare-balles, et selon Trump, un très très bon gilet, bien sûr, à la façon très particulière de Trump. Maintenant, voici aussi quelque chose d'intéressant. C'est à la maison.
On ignore si c'est sa maison, mais à Torrance, en Californie, d'où vient cet homme, des SUV noirs sont liés à des rapports d'un homme frappant une porte avec une masse, peut-être son domicile. C'est fou, d'accord? Maintenant, allons voir sur X tout ce qui se passe et toutes les discussions en cours. C'est fou. Cole Thomas Allen tire au point de contrôle pendant le dîner des correspondants de la Maison-Blanche au Washington Hilton, provoquant l'évacuation du président Trump. Cole Thomas Allen, 31 ans de Torrance, Californie, a assemblé une arme dans une zone non sécurisée et tiré près du contrôle lors du dîner des correspondants à la Maison-Blanche au Washington Hilton, Washington, D.C. Les services secrets ont évacué le président Donald Trump, Melania Trump, le vice-président J.D. Vance et le cabinet. Un agent a été touché mais protégé par son gilet pare-balles. Howland a été placé en garde à vue. Aucune blessure n'a été signalée parmi les personnes présentes et Donald Trump a annoncé le report de l'événement. Ceci est une déclaration de Donald Trump. À la lumière des événements de ce soir, je demande à tous les Américains de s'engager à nouveau, de tout cœur, à résoudre nos différends. Pacifiquement, président Donald J. Trump. Dernière mise à jour. Il a été évacué en toute sécurité. Nous savons tous que c'est le cas. Regardons la vidéo de son évacuation. Désolé, je ne vous regarde même pas. Je suis tellement concentrée. C'est à ce moment-là que tout cela se passe. Voilà. Rien de très spectaculaire. Il y a aussi une publication de Riley Gaines, une excellente commentatrice, avec 2,6 millions de vues. Arrêtez d'essayer de tuer notre président. C'est quoi la troisième, quatrième, cinquième tentative d'assassinat? Et vous avez cette réponse, d'accord? Je trouve ça très intéressant de la part de Jamie Bunkowitz. Cessez de simuler de fausses tentatives d'assassinat. Il existe une théorie qui circule à gauche. Bien sûr, ce tireur ou quoi qu'il soit, cet assassin en herbe, bien sûr c'est un démocrate, bien sûr c'est quelqu'un de gauche. Cela ne surprend personne. Ils croient utiliser la violence pour leurs objectifs politiques. C'est une partie étrange de leurs convictions, même s'ils détestent toute personne violente. Ils pensent pas que les tentatives d'assassinat contre le président Trump sont montées de toutes pièces pour lui faire de la publicité quand il est en difficulté. D'accord. Maintenant, c'est une théorie intéressante, en fait, Ziatamé, sauf que vous savez aussi qu'il insinue et propage vraiment la haine envers le président Trump en continu, toute la journée, tous les jours, sur tous les médias, partout où vous allez. C'est juste fou. Écoutons ce que le président Trump a à dire. Donc pour moi, si c'était arrivé une seule fois à un moment très tendu, ça voudrait dire quelque chose. Mais nous savons qu'ils ont littéralement encouragé les extrémistes. Tout le monde, de Gandhi Owens à je ne sais même pas qui d'autre, pousse cette idéologie. Ces personnes sont tellement mauvaises dans ces rôles de leadership, tellement dangereuses. Et si tu es courageuse, tu feras quelque chose à ce sujet. Un officier a été blessé par balle, mais il a été sauvé grâce au fait qu'il portait évidemment un très bon gilet pare-balles. Il a été touché à très courte distance avec une arme très puissante et le gilet a fait son travail. Je viens de parler à l'officier et il va très bien. Bonne nouvelle. L'officier va très bien et est en forme. Il l'est. Il a un moral très élevé et nous lui avons dit que nous l'aimons et que nous le respectons. Et c'est un homme très fier. Il est très fier de ce qu'il fait. Comme vous devriez l'être, monsieur le président, si vous protégez le président élu démocratiquement, Elon Musk y répond. Elon Musk l'a bien résumé, ses propos d'Éric Dorty suivent la fusillade de ce soir au dîner de la WHCA avec le président Trump. Certains sont prêts à mourir pour tuer le président démocratiquement élu. D'accord, c'est juste insensé à ce stade que les gens ne réalisent pas que même si vous n'aimez pas quelqu'un, s'il a été élu démocratiquement, c'est ce qui fait de lui le président. Arrêtez d'essayer de l'éliminer. Tentez de le battre aux prochaines élections. Non. Les vidéos de J.D. Vance expulsé de l'événement, c'est spectaculaire. Je me demande qui était la femme riant avec lui dans la vidéo précédente. Aucune idée. Ceci vient de Carrie Lake. La sécurité à l'entrée du dîner des correspondants à la Maison-Blanche était incroyablement laxiste. On ne m'a pas demandé de montrer clairement mon billet ou une pièce d'identité, il suffisait d'agiter un semblant de billet pour que cela passe. Quand on considère que vous entrez dans une salle remplie de médias de désinformation, dont 90% détestent le président,
On pourrait penser qu'ils auraient une meilleure sécurité. Voici ce qui s'est passé quand on a cru entendre des coups de feu à la sortie. J'ai interpellé des médias qui attisent la haine contre le président Trump. Ils sont en grande partie responsables de la discorde dans ce pays. D'accord. Donc ici, les gens paniquent. Ce n'est jamais agréable d'assister à un événement où il se passe quelque chose de grave. D'accord. Fait intéressant, cela s'est produit en présence des médias. Le Secret Service n'est pas financé ce soir à cause de le blocage budgétaire provoqué par les démocrates, mais on ignore si c'est vrai. Priez pour notre président, mise à jour de Washington. Salle de bal après le bruit des coups de feu. Le Secret Service est désormais responsable de ce bâtiment, de cet hôtel. Je viens de parler à la maire Muriel Bowser. Elle est en route et le chef Jeffrey Carroll est en route. Il va arriver. Et voici une vidéo de Caroline Levitt qui devient virale. J'adore ça. Il va faire des étincelles. N'est-ce pas? Il est prêt à en découdre. Je vais te le dire. Ce discours de ce soir sera du pur Donald J. Trump. Ce sera drôle, ce sera divertissant, il y aura quelques pics lancés ce soir dans la salle, donc tout le monde devrait regarder, ça va vraiment être génial, j'ai hâte de l'entendre. J'adore tout ça. T'en as écrit la plupart Tu as dit. Je ne peux pas m'en attribuer le mérite. À la manière typique de Donald Trump, il l'écrit lui-même. Donc, c'est en grande partie son propre travail. C'est vraiment hilarant à voir. Rappelle-toi que les services paravis secrets ne sont plus financés depuis plus de 70 jours maintenant. Déclarez l'état d'urgence, convoquez le congrès, soumettez les nominations au vote et financez le DHS et les services secrets. Plus de jeu. C'est ma recommandation à Donald Trump quand il s'adressera ce soir à un pays en alerte. J'exerce mon pouvoir constitutionnel sur l'article 2, section 3 pour convoquer 1000 personnes. D'accord. Oh, c'est intéressant. Erika Cook était à cet événement. Mon ami, j'apprécie vraiment que tu aies partagé ça. Je veux juste partager ce détail des coulisses. Notre collègue Jackie Heinrich et d'autres ont rapporté que la pauvre Erika Kirk, je veux dire, tu as mentionné que nous avons tous vu Butler. Écoute, on a tous vu ce qui est arrivé à Charlie. Nous avons appris cela en coulisses. Erika Kirk est arrivée en courant, en larmes, criant « Je veux juste rentrer chez moi », puis a été escortée hors du bâtiment. C'est juste, encore une fois, c'est l'une de ces situations, Sean. Je pense que tu l'as très bien dit. Le discours, le ton, il va falloir que quelque chose change. Il faut que ça change. Dernière minute. Erika Cook quitte l'événement. Oh, c'est tellement vrai. C'est tellement méchant. Il faut vraiment que ça change. Il faut vraiment que ça change. Flautos du président Johnson. Voici quelques images marquantes de l'événement. Nous serons tout de suite. Où est la 95? À gauche, à gauche. Pouvez-vous parler du courage de ces agents du secret service? Il y a une fusillade. D'accord, il y a quelqu'un là-bas armé qui veut tuer et malgré tout, ils y vont pour nous protéger. J'adore et admire le courage de nos policiers. Peut-on en parler? On vient de passer en revue beaucoup d'informations. Vérifions s'il y a eu des mises à jour. Um, Le président Trump dit que ça n'arrive pas à ceux qui ne font rien. Cela ne m'empêchera pas de gagner la guerre en Iran. Nous continuerons notre bon travail. Merci. Pour les présidents, c'est 5,8% avec environ 8% exclus. Personne ne m'avait prévenu du danger, sinon Markham l'aurait fait et je ne me serais peut-être pas présenté. Pourquoi est-il si drôle? Il est hilarant et très doué. um, D'accord. Je suis prête. Trump révèle qu'il allait s'en prendre violemment aux médias mensongers avant la fusillade. Je lis Willing and Able, j'étais prête à tout déchirer. J'ai dit à mon équipe que ce serait le discours le plus inapproprié jamais prononcé, donc je dois le garder pour plus tard. Je ne sais pas si je pourrais être aussi dure que prévu, je vais sûrement être très gentille ce soir. Je serai ennuyeuse la prochaine fois, mais l'événement sera super. Je ne sais pas de quoi parler le discours, mais j'aimerais l'obtenir. Voyons s'il y a eu des mises à jour depuis le début de la vidéo. D'accord, voyons voir. Non, il ne semble pas y avoir quoi que ce soit de nouveau ou de mise à jour. Autre chose, essayons encore une fois. Voyons quoi d'autre. Dernière mise à jour. La dernière mise à jour a eu lieu il y a 7 minutes. um,
D'accord, rien d'intéressant. Je veux juste parler de ça et résumons simplement tout ce qui s'est passé. Dieu merci, le président Trump va bien. C'est un président élu démocratiquement. Il devrait être en sécurité. Pour une raison quelconque, le secret de service, je ne sais pas s'ils ont été privés de fonds ou non, ce qui se passe là-bas, mais vous avez ce gars de 31 ans qui gagne le prix de l'enseignant du mois et qui pense que la meilleure chose à faire de son temps est d'aller là-bas et de détruire le reste de sa vie. Il n'aurait sans doute jamais éliminé Donald Trump, sérieusement. Il cherche juste à faire un coup de pub, ou peut-être pas. Peut-être qu'il essayait vraiment de mettre fin à la vie du président, mais au final, cela arrive à cause de l'énorme quantité de haine et d'incitation que les médias ont créée. L'ironie du fait que cela se soit produit lors d'un événement médiatique où Donald Trump était là pour parler aux personnes qui ont littéralement répandu des mensonges sur lui et tenté de détruire sa réputation, ça ne nous échappe à aucune d'entre nous. C'est fou. Les médias traditionnels qui empoisonnent les gens ont des conséquences directes, et ceci en est la preuve. C'est une autre tentative d'assassinat. C'est insensé. Les gens doivent assumer leurs responsabilités. Nous devons nous ressaisir collectivement pour arrêter de permettre aux médias traditionnels d'empoisonner les gens à ce point. Je ne dis pas que Cole Thomas Allen n'est pas responsable. C'est un adulte de 31 ans. Il pourrait chercher en ligne comment éviter l'endoctrinement des médias, c'est sa responsabilité. Désormais, il risque de passer sa vie en prison pour une décision stupide. C'est un idiot psychotique, il n'aurait jamais dû agir ainsi. Les médias traditionnels sont aussi responsables. D'accord. Si vous continuez à empoisonner les gens, vous finirez par avoir des personnes psychotiques qui tomberont dans le piège. Cela doit cesser car nous échouons quand nos sociétés se haïssent au lieu de coopérer pour le bien commun. Il est normal d'être en désaccord, mais ce n'est pas la bonne méthode. La violence n'est jamais la solution. Dieu merci, tout va bien, il n'y a eu rien de grave, les agents du secret service sont en sécurité. Ce type va être mis en prison et, espérons-le, cela servira de rappel à tous ceux qui envisagent de faire des choses insensées comme celle-ci de ne pas le faire. Merci de votre attention à ce sujet.